Eh bien, yop tout le monde, c'est Scarex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Breach qui va être un nouveau jeu RPG en fait sur Steam. Car oui, aujourd'hui on est plutôt en fait sur l'alpha fermée du jeu. Donc voilà, nous y voilà in-game. Alors en fait, bon déjà on peut voir qu'il y a beaucoup de gens pour une alpha fermée. Et en fait là, on est dans le... On peut dire qu'on est dans le... Enfin on est dans le spawn plutôt principal du jeu. Donc ce que on peut déjà faire dans le spawn principal, c'est interagir avec les joueurs. Donc par exemple je vais interagir avec Paul Mas. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux le désélectionner. Ah pardon. Il est barré, on va tester avec quelqu'un de AFK. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir des options sociales. Donc on peut lui bloquer, etc. Donc on peut lui bloquer le chat, on peut le bloquer, etc. Ensuite, on peut le chuchoter quelque chose. Donc on peut lui envoyer un message. On peut l'ajouter à ses amis et on peut l'inviter à faire une partie avec nous. Alors oui, il faut savoir que ce jeu RPG n'est pas un open world comme la plupart des RPG. En fait, ça se joue sur un système de mission. Alors attendez, c'est pas là. C'est là, voilà, exactement, c'est ici. Donc c'est un RPG en fait où on peut jouer en solo ou en coopé. Alors en l'occurrence aujourd'hui on va jouer en solo. Mais vous pouvez aussi également faire des missions en coopé et après bon là il faut faire tous les tutoriels etc pour faire on peut faire aussi je crois que c'est du 1v1 ou du 2v2 je ne sais plus. Pour l'instant j'ai pas l'option qui est débloquée, mais on va du coup faire du solo pour vous montrer un petit peu les aspects du jeu. Alors du coup j'ai fini la première mission là, donc pour pas trop vous spoil, bon de toute façon j'ai pas suivi grand chose à l'histoire. Sachant que en plus l'histoire n'est pas finie en fait tout simplement. Pour l'instant l'histoire n'est pas finie encore il me semble. Alors il faut savoir que oui, je me suis pas très bien renseigné sur le jeu parce que moi, pour ceux qui me connaissent, je suis pas très jeu RPG. Mais voilà. Alors voilà, on arrive in game. Donc là, les gens qui sont avec moi, c'est bien sûr des bots. Hein. C'est des bots. C'est justement au lieu d'avoir des bots pour le mode copier, ce sera des vrais joueurs. Mais là, en l'occurrence, c'est des bots. Normalement, ah oui, le match commence dans 20 secondes, donc ils sont pas très actifs les bots. Alors moi, j'ai pris un perso. Alors, je ne connais pas les noms des persos par cœur, mais j'ai pris un perso en gros en fait tous ses pouvoirs. Donc oui, alors on a plusieurs pouvoirs hein, comme tout RPG. En faisant un clic droit, je peux faire spawn. Bon, là je peux pas parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Mais avec un clic droit, je peux faire spawn entre guillemets des sortes de zombies qui vont directement exploser sur les ennemis. Alors voilà, là il y a des ennemis. Alors hop, là je spawn mes petits zombies qui vont exploser. Ensuite j'ai une troisième option, enfin j'ai l'option 1 où je peux faire focus en fait mes zombies en fait sur le personnage. Donc j'appuie sur 1 en visant l'ennemi et ça les fait focus. Voilà, hop, là ils sont tous focus sur lui. Voilà, donc voilà, il est mort, c'est très bien. Ensuite nous avons une option 3, donc là je vais vous la montrer. Ah merde, il vient de tuer mon seul espoir de vous montrer. Alors où sont les ennemis? Ah là. Donc là j'appuie sur 3 et en fait ça fait apparaître, bon pour ma part ça me fait apparaître un petit champ de force qui en fait déstabilise l'ennemi et puis voilà. Ensuite on a l'option le numéro 2 là où ça fait exploser directement à mon centre principal d'exploser sur les ennemis et puis il réapparaît juste après bien évidemment. Ensuite j'ai l'option 4, donc l'option 4 c'est la plus puissante, c'est celle justement qui a 30% en fait chaque fois que je vais combattre avec des ennemis elle va augmenter. Qui en fait ouais, le pouvoir en fait va servir à faire spawn plusieurs zombies en même temps et qui sont très puissants. Alors aussi il faut savoir qu'en appuyant sur Shift en fait on peut sprinter, mais en fait c'est aussi un pouvoir de protection en fait.
Donc voilà, je suis immunisé pendant une certaine seconde. Et puis voilà. Il faut savoir aussi que en bas, enfin non, pas en bas, mais à droite là, où depuis tout à l'heure, vous avez un écran avec F1, F2 et F3. Et en fait, à chaque niveau, chaque fois que vous combattez, vous gagnez des niveaux. Donc des niveaux pour la mission, hein, c'est pas des niveaux permanents. Mais là, j'ai débloqué le niveau 1, je suis niveau 1, et puis je peux débloquer une des 3 options. Donc l'option, donc, je ne sais pas si les options changent suivant les classes. Mais là, je vais prendre le premier parce que justement ça fait... c'est la, on peut dire la meilleure option choisie. Ensuite, je vais prendre les mouvements mid pour aller plus vite. Et puis voilà. Donc en fait, les missions, on peut dire que c'est en quelque sorte des donjons en fait. Parce que oui, il faut savoir qu'il y a plusieurs trucs. Là par exemple, là il faut tuer des ennemis pour avoir l'option. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, vous voyez qu'il y a des petits trucs lumineux comme ça, il faut les ramasser et puis les poser dans les cercles bleus. Donc c'est des objectifs en fait, tout simplement. Vous avez plusieurs objectifs comme ça durant l'émission, pardon. Alors excusez-moi aussi d'avance si je n'explique pas très bien, c'est que j'ai pas très l'habitude de présenter un jeu qui est en alpha, surtout que c'est un RPG. J'avais déjà fait ce concept avec un autre jeu, je sais plus son nom d'ailleurs. Mais ça avait bien fonctionné parce que j'avais bien aimé le jeu et puis c'était pas vraiment un MMORPG, c'était pas vraiment un MMORPG, c'était plutôt un style Overwatch ou un style comme ça. Et puis c'était assez stylé, j'avais bien aimé le jeu et puis au moins je connaissais mon sujet quoi. Tandis que là vraiment les jeux RPG comme ça je suis pas très fort dessus, enfin j'ai pas beaucoup joué à des MMORPG. Enfin, je sais même pas si on peut dire que c'est un MMORPG, c'est plutôt un RPG tout court. Mais voilà, vous m'avez compris que j'ai pas, moi, je joue pas trop au MMO et au RPG. Je suis en train de me mélanger les pinceaux, les gens ils vont me dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils racontent comme merde? Excusez-moi. Alors oui, aussi, je peux vous dire que là, c'est une alpha et puis les objectifs se répètent pas mal. Mais je pense que dans la version finale, il y aura plus d'objectifs à faire. Enfin, je l'espère. Parce que là, c'est vrai que là, il y a en fait chaque munition, en fait, les objectifs se répètent. Là, par exemple, là, je dois vaincre, on doit vaincre les ennemis, comme la première mission là. Puis, je pense que la prochaine mission, ça va être pareil, ça va être le truc des lumineux portés sur les drones là. Et puis voilà. 3 hours later. Ok, donc là on arrive au boss final. Donc chaque fois que vous finissez une mission, vous avez un sort de globe comme ça en fait. Et en fait ça veut dire que vous arrivez au final de la mission. Donc là je pense que là on va, voilà, en fait en face on a le boss. Le boss, pardon, pas le bot. Bon. Ok, ça va être trop compliqué. Je vais spawn. Ok, ouais. Alors attendez, je suis tout seul là pour l'instant, mais ils m'aident pas trop. Là c'est un petit peu dur, là je suis un petit peu en difficulté. Ah ouais, il y a tous mes mates qui sont down, on est plus que 2. Ah putain. Ok, je suis tout seul en fait, je suis actuellement tout seul. Ça arrête d'être chaud. Je vais essayer, ouais non mais ça va être chaud, hein. Même de revive un mate, ça va être chaud. Ah non, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ok, bon bah on est mort. C'est absolument génial, on a perdu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que au moins, même si je suis pas très MMORPG ou RPG tout court, cette vidéo vous aura quand même plu. Et puis bah du coup on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et puis bah du coup je vous dis bis les gens. Me one more time.